Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera vraiment très courte. En fait, c'est parce que je voudrais vous présenter quelque chose que j'ai découvert du côté de Chicoutimi. Alors, c'est où Chicoutimi? Chicoutimi, c'est du Québec. C'est une région vraiment très agréable d'après les images que j'ai vues. Un peu plus loin de Montréal, bon, pour ceux qui ont beaucoup Montréal, c'est un peu plus loin. Mais néanmoins, c'est une belle région. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées là-bas et l'Université du Québec à Chicoutimi fait partie, et ils ont aussi un cégep, le cégep de Chicoutimi. Ils font partie des établissements d'enseignement qui sont éligibles à l'exemption de frais de scolarité, de frais supplémentaires de scolarité dès l'automne 2023, qui sera accordé aux étudiants étrangers. Donc, c'est là ça. Donc, pour ceux en fait, qui veulent venir ici à l'automne, qui veulent venir au Québec à l'automne 2023 pour bénéficier de l'exemption des frais de scolarité, des frais supplémentaires de scolarité, je vous conseille la zone de Chicoutimi. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de cela. Je voulais parler d'autres choses que j'ai découvert à Chicoutimi. Là, c'est quelque chose de très intéressant. Déjà, Chicoutimi, c'est une très bonne université, particulièrement pour ceux ils ont beaucoup de programmes d'études, vous savez, beaucoup de programmes d'études. Ils en ont énormément. Et particulièrement, je voulais que ceux qui sont intéressés par des programmes en informatique doivent beaucoup un peu s'intéresser à Chicoutimi parce que d'après mes recherches, Chicoutimi fait partie des meilleures universités. L'Université du Québec Chicoutimi fait partie des meilleures universités qui, qui offrent de bonnes formations en informatique. Après, probablement, bon, il y a le top, il y a par exemple, c'est pas l'Université de Laval, l'Université de Montréal, l'Institut supérieur de technologie de Montréal. Mais Chicoutimi est vraiment dans le top, particulièrement pour les programmations en jeux vidéo. C'est-à-dire pour ceux qui veulent programmer, qui veut programmer des jeux vidéo, travailler pour des grandes entreprises comme Ubisoft. En fait, Chicoutimi a de nombreux partenariats avec des entreprises de jeux vidéo. Donc vraiment, pour ceux qui sont intéressés par des formations en informatique, je vous conseille vraiment Chicoutimi. Alors, mais il y a aussi beaucoup d'autres programmes, il y a beaucoup d'autres programmes à Chicoutimi. Et c'est juste que bon, je n'ai pas le temps de tous les mentionner ici dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer du côté de Chicoutimi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? En fait, il s'avère que Chicoutimi a une bourse qu'elle accorde au niveau des programmes du deuxième cycle, en fait, au niveau de la maîtrise. Donc, ceux qui sont intéressés par les études en maîtrise, vous avez peut-être déjà une licence ou bien vous avez un diplôme d'ingénieur, euh, peut-être au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire, vous avez un diplôme bac plus 4 et vous pouvez ou bien vous avez un master 1 et vous voulez continuer vos études peut-être avec une maîtrise, c'est-à-dire continuer les études supérieures en maîtrise peut-être au Québec. Alors il s'avère que c'est possible d'avoir une bourse d'exemption de frais majorés. C'est-à-dire, vous voyez, en fait, la même, c'est un peu comme si vous pouvez bénéficier de l'exonération qui sera encore en 2023 dès 2022, vous voyez un peu, ou bien dès l'hiver 2023, sans attendre l'automne 2023. Et comment ça va se passer? En fait, il suffit de déposer votre dossier d'admission à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous pouvez déposer, par exemple, pour l'hiver 2023, parce que pour l'automne, je pense que c'est un peu tard, l'automne 2022. Donc, vous pouvez déposer pour l'hiver 2023 et demander à faire plutôt une maîtrise en recherche. OK? Donc, en fait, d'après mes, mes investigations, plusieurs personnes qui ont déposé un dossier d'admission pour une maîtrise en recherche, une fois qu'ils sont admis en recherche, c'est-à-dire qu'ils ont déposé le dossier, on a évalué, on a dit que OK, ce dossier est bon, on t'admet. Une fois qu'ils sont admis, automatiquement, ils ont une bourse, ils ont cette bourse-là, exemption de frais majorés. Donc, ils vont payer leurs frais exactement comme un Québécois. OK?
Bon, ils ont mis la précision sur l'application du programme aux étudiants internationaux admis dans un programme de maîtrise de type recherche avec mémoire. OK, bon, recherche et mémoire, c'est bon, c'est juste la recherche. Bon, il dit la valeur de la bourse peut atteindre jusqu'à 12 000 $ canadiens, soit 4 000 $ par trimestre. Enfin, en fait, 12 000 $ canadiens, ça couvre tout. Ça couvre tous les frais supplémentaires. En fait, vous payez exactement vos frais comme un étudiant, un, comme un étudiant québécois. Donc, d'après ce que mes recherches que j'ai fait, c'est automatique. C'est automatique. C'est-à-dire, une fois que vous êtes admis à maîtrise, recherche, automatiquement, vous avez cette bourse-là. C'est automatique. Bon, là, ils ont mis les critères d'admissibilité. Être un étudiant international soumis à la majoration des droits de scolarité. Bon, ils mettent cela parce que les étudiants français et de Belgique, bon, ils sont étudiants français et belges, ils ont automatiquement déjà cette bourse-là à cause des contrats signés entre le Canada, le Québec et ces pays. Donc, les étudiants camerounais, bon, camerounais, sénégalais, gabonais, ivoiriens, c'est bon. Euh, Vous voyez, aucun formulaire à compléter l'octroi de la bourse pour le premier trimestre est confirmé avec la réponse d'admission. Donc, dès que vous êtes admis, vous allez recevoir deux mails. Le premier mail pour vous dire que vous êtes admis avec une lettre d'admission, une lettre qui dit ok, vous êtes admis à maîtrise, c'est pas maîtrise en biologie, maîtrise en mathématiques, maîtrise en informatique, maîtrise en lettres. En fait, c'est ça, c'est cette première lettre-là. Avec, on mettra la langue du programme, ce sera peut-être français. Bon, bon sûr, c'était sur le français parce que les programmes n'a pas sont en, les études sont en français. On mettra temps complet, bien évidemment. Et vous allez recevoir après cela un deuxième mail avec la lettre d'octroi de bourse, ok? Et c'est dès le premier trimestre. Donc, pourquoi j'ai précisé le premier trimestre? Parce que ce programme de bourse de l'Université du Québec à Chicoutimi, il y a deux volets. Il y a pour ceux qui veulent faire une maîtrise professionnelle, ok? C'est-à-dire, il y a deux types de maîtrise au Québec. Il y a la maîtrise recherche et une maîtrise professionnelle. Maîtrise professionnelle, c'est-à-dire il y a plusieurs cours que vous devez suivre et après chaque cours, il y a des évaluations, des contrôles continus que vous devez, en fait, que vous devez faire. Et si vous réussissez bien vos contrôles continus, ok, vous avez votre diplôme. Mais la maîtrise recherche, il y a des cours, mais très peu de cours. À peine, bon, je pense que c'est au maximum de 5 cours. Et ensuite, vous avez un thème de recherche et avec un professeur qui sera chargé en fait, de vous superviser. Un thème et vous devez à la fin de vos études faire un mémoire. Et si votre mémoire est bon, c'est là que vous avez votre diplôme. Maintenant, pour ceux qui veulent faire une maîtrise professionnelle et pas une maîtrise recherche, vous n'aurez pas la bourse. Bon, en fait, vous pouvez avoir la bourse, ok? C'est ce qu'il dit là. Euh, L'UQAM reçoit un nombre défini de bourses d'exemption en provenance du gouvernement du Québec. En fait, c'est le gouvernement du Québec qui donne les bourses à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, les universités reçoivent des bourses du gouvernement. Continuons. Une fois l'attribution effectuée par les étudiants du troisième cycle, bon, en fait, au troisième cycle, c'est automatique. Donc, pour ceux qui veulent faire les études en doctorat, c'est automatique. Bon, j'en avais à parler une fois, je pense que c'était soit sur Facebook ou bien sur YouTube, pour dire que si vous voulez faire des études de doctorat, en fait, au Québec, je pense que vous n'avez même pas besoin de postuler une bourse. La plupart des programmes de doctorat vous donnent la bourse automatiquement dès que vous êtes admis. Donc, une fois que l'université a donné les bourses à ceux qui veulent faire la maîtrise de recherche et ceux qui veulent faire le doctorat, le reste de bourse est donné à ceux qui veulent faire la maîtrise professionnelle. Mais on donnera ces bourses-là à partir du deuxième trimestre. Vous voyez un peu. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Si vous prenez la maîtrise de recherche, vous avez la bourse directement au premier trimestre. Donc, par exemple, si vous voulez faire, si par exemple, vous voulez vous inscrire à l'hiver 2023, d'accord? Et que vous êtes admis à l'hiver 2023, vous aurez la bourse dès le premier trimestre de l'hiver 2023. Donc, dès janvier, là, vous aurez votre bourse. Mais si vous avez plutôt pris la maîtrise professionnelle, c'est plutôt dès l'automne 2023 que vous aurez la bourse. Donc, en fait, c'est mieux venir faire à l'automne 2023
parce que vous serez obligé de payer tous les frais comme en fait, comme un étranger, c'est-à-dire vous devez payer quelque chose comme par exemple, c'est pas 9 000 $ canadiens pour le premier trimestre, ou c'est même 10 000 $ canadiens pour le premier trimestre qui sera délivré. Donc, mieux venir faire automne 2023. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc là, cette vidéo s'adressait surtout à ceux qui veulent faire une maîtrise de recherche et qui ne voulaient pas attendre en fait, qui ne veulent pas commencer en septembre 2023, attendre l'automne 2023, mais commencer directement à l'hiver, donc janvier 2023. Donc, il y a l'Université du Québec à Chicoutimi, vraiment, qui a ce programme-là pour vous. Bon, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo à propos de l'Université du Québec à Chicoutimi. Comme promis, depuis, j'ai dit que je ferais une vidéo où je vais vous montrer comment procéder, comment, euh, comment, en fait, comment soumettre un dossier d'admission dans les universités du Québec. J'en ferai une pour l'Université du Québec à Chicoutimi, j'en ferai une pour l'Université du Québec en Outaouais et pour plein d'autres, que ce soit l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal même, et même l'Université d'Ottawa. Donc, marquez en commentaire si vous avez des questions à propos de cette vidéo. Je répondrai à tous vos commentaires. Merci et passez une bonne journée.